Allez, salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast chez Cody. J'espère que vous allez bien, toute nouvelle entrevue, ça fait plaisir. Et vous le voyez aujourd'hui, je suis avec un invité qui est présent chez moi dans mon bureau. C'est tout simplement Elios. Comment ça va, Elios? Bah ça va et toi, Cody? Bah ça va, parfait. Comment ils vont? C'est vrai, c'est bien de poser la question, t'as raison, t'as raison. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation, ça me fait plaisir. Mais avec plaisir. Et surtout que voilà, je t'invite déjà parce qu'on se connaît très très bien. Ouais. J'ai vu tes débuts, on peut le dire. Bah t'as vu mes débuts tout Ouais, court. ouais, mais je pense pas que moi je t'ai jamais entraîné vraiment. Hein, Non, mais tu m'as donné pas mal de conseils. Ouais, voilà, mais moi je suis en zoom zoom. Moi je suis là de loin, tu vois. Mais moi je suis le vieux tonton en bout de table et des fois. L'homme de l'ombre. Bah oui, c'est ce que je dis tout le temps. Moi je suis un gars qui reste dans l'ombre un peu. Alors bon, je suis visible par rapport aux commentaires, mais moi dans le catch j'ai une place un peu de, tu vois, j'ai un œil extérieur. Et ça aide beaucoup. Et c'est ça qui est intéressant. Et en plus de ça, bon bah voilà, là, on enregistre, on est fin août. Au moment où le podcast sera sorti, tu seras sûrement en Angleterre, je crois. Oui. Ou aux États-Unis. Ou aux États-Unis, ça dépend. Ça va dépendre de quand tu un sors. mois à peu près. Alors on sera en Angleterre. Tu seras en Angleterre, c'est ça. Donc ouais, c'est parce que t'as envie d'évoluer et d'apprendre plus. Donc tu vas partir en Angleterre et aux États-Unis. On va en reparler de tout ça. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont vu, que ça soit sur NWC, sur Rix, peut-être certains qui t'ont découvert lors du fanpass de Bodyzoy. Tu donnes souvent une très très bonne impression de toi, je trouve, parce que on voit que tu travailles et t'as la motivation. C'est quoi ta motivation dans le catch, toi? C'est quoi tu te dis, si j'ai un goal, si j'ai un truc à faire dans le futur, ton goal, et c'est quoi qui te donne envie d'être à fond dans le catch comme ce que tu fais actuellement? Alors, bah pour le coup. Je commence très fort, je sais. Ouais, c'est wow. Attention. Ah non mais il y a pas de pré-shot chez Cody. On y va tout de suite. Non, bah du coup, moi, mon goal, en fait, mon but, ce serait de réussir à en vivre. Alors, ce serait pas forcément toucher des millions. Quand je dis en vivre, l'idée est pas là. Si je peux, tant mieux. Et j'en profiterai. Mais l'idée, ce serait plus de pouvoir travailler là en tant que catcheur. Ok. Donc c'est ça. Donc toi, t'es ultra motivé et c'est pour ça que tu vas partir en Angleterre et aux États-Unis parce que t'as envie de vraiment évoluer dans ce que tu fais et tu le ressens toi-même que si tu restes en France, tu peux avoir plein de bookings et te faire une place, mais tu vas peut-être être bloqué un moment, et surtout quand tu vois les exemples, que ça soit de Aigle, Senza, Tristan, etc., t'as bien vu qu'il faut un peu bouger, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, l'idée, bah, déjà de base, ça fait depuis très longtemps que je veux voyager un peu, bouger, me déplacer. Ça fait très longtemps que je veux faire du catch, et du coup, j'ai commencé à en faire. Et je me dis, bah, pourquoi pas mixer les deux, partir. Et aussi, je vois qu'il y a un peu plus d'opportunités à l'étranger que réellement rester en France. Ah, tu peux faire ta place. Peut-être être basé en France, tu peux faire ta place, tu peux avoir ton créneau, entre guillemets. Mais je pense que pour le but que j'aimerais atteindre, il faut vraiment que je m'exporte. Ah bah oui, totalement. Ça va être obligatoire. Si toi, ton objectif, c'est vraiment d'en vivre un jour. C'est essayer. Mais t'as raison, de toute façon, c'est bien d'avoir des envies, tu vois, moi je le cache jamais. Si demain je vis de ma chaîne, je serais hyper content et je me donne tous les trucs pour pouvoir vivre de ça. J'en suis encore loin, mais peut-être qu'un jour j'y arriverai. Et il faut avoir des top goals, tu vois, des trucs hyper importants. Petit à petit, il y a des buts, et puis il y a celui d'en haut, et ensuite on voit si on y arrive ou si on n'y arrive pas. C'est ça. Et c'est quoi selon toi qui te différencie des autres? C'est pareil, c'est encore une question un peu à la con. Mais c'est bien de se poser ce genre de questions. Tu te dis pourquoi les bookers, enfin les promoteurs, me prendront plus qu'un autre, tu vois. C'est le genre de questions. Alors moi, j'ai quelques idées par rapport à toi, je te les dirai après. J'ai hâte d'entendre ça. Mais toi, qu'est-ce que tu répondrais à ça? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre plus que les autres? Alors, moi, je sais que pendant très longtemps, j'étais considéré comme voltigeur pur dans ma manière de catcher. Et que c'est quelque chose que je veux changer et que j'essaie de travailler pour changer. Ouais, et puis t'as changé, je trouve. Et donc je continue à faire des mouvements de voltige, j'essaie de faire des choses on voit toujours de tout sur internet, mais qu'on voit un peu moins. Mais d'un autre côté, d'amener aussi des mouvements plus classiques. J'essaie de faire un mélange entre guillemets, des années et des genres. Toi, tu te considérais comme un style très très hybride avec plein de styles de catch différents, c'est ça? Alors, pour moi, le goal, c'est ça. C'est un peu à la manière d'un Will Ospreay, j'imagine.
par exemple. Ouais, voilà. Ça fait partie des catcheurs que t'aimes bien et que tu trouves qu'il a une trajectoire que t'aimerais avoir, par exemple. Je trouve qu'en termes de catch pur, c'est... Enfin, c'est un avis personnel. Ouais. Je trouve qu'en termes de catch pur, c'est le catcheur le plus complet, en fait. Ouais. Mais je suis tellement pas étonné que tu me dises que Will Ospreay, c'est un de tes catcheurs que t'aimes le plus, tu vois, parce que t'as un catch qui est très dynamique. Et moi, c'est pour ça que, pour moi, quand on te prend sur un show, on est sûr à 100% d'avoir un catcheur qui est dynamique dans le ring, qui est, que ce soit face Will, même si je pense que t'es un peu plus à l'aise face. Enfin, on va dire t'as beaucoup plus été face que heel. J'ai beaucoup plus été face. Ouais. D'ailleurs, il y a une petite anecdote par rapport à ça. Ouais, vas-y. C'est que à la base, je me voyais heel Ouais. parce que je me voyais pas faire des grands sourires à tout le monde. Ouais. Et en fait, on m'a dit, t'as pas une tête de heel, Ouais. donc fais face. Donc alors, du coup, j'ai fait face. Ouais, mais tu peux, t'as une tête, ce que je te le dis toujours, t'as une tête de petit branleur. Ouais, je sais. Mais non, mais dans le bon sens, tu vois. Parce que quand t'es face, toi, t'as un physique, tu fais attention à toi, t'arrives, surtout à Brest, par exemple, les gens ils te voient, ils sont impressionnés parce que, on va être honnête, à Brest, c'est pas là où il y a les plus gros physiques. Donc tu fais partie peut-être des plus larges de Brest, tu vois, des catcheurs de Brest. Et c'est pas méchant, et je pense pas que les autres catcheurs m'en voudront si je dis ça, tu vois. Mais dans l'idée, donc ça, toi, t'as ce côté impressionnant à Brest. Après, c'est sûr que par exemple à Bodizoy, quand t'étais contre TLB un peu plus mec que toi, mais avec Scar, un peu. Ouais, il y avait avec Scar, voilà, Jonas, on se. Ouais, c'était équivalent. On était équivalent. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, donc il y avait que TLB qui était. Il y avait TLB qui était un peu plus fin que nous. Ouais, un peu plus fin, mais sinon voilà, mais du coup tu faisais clairement pas ridicule dans le ring, quoi. Tant mieux, j'espère. Bah non, j'espère, parce que sinon je serais très vexé. non, mais je te le dis. Et il y a ça, en fait, il y a ce côté-là. Et moi, je trouve que t'as vraiment t'as un très bon charisme. Faut que ça, je pense que tu dois développer dans le futur. Vraiment jouer là-dessus. Et ça, c'est un truc aussi que je te l'ai déjà dit plein de fois, donc je le redis en caméra. Mais t'as tout de suite compris, quand un show est diffusé, de jouer avec la caméra, les regards caméra, les regards publics et tout. C'est un truc que toi, bon, tu as à peu près 50 catchs, mais on va dire tu as quand même été pendant 2-3 ans. Il y a eu le Covid et tout en plus. Donc tu n'as pas eu beaucoup d'expérience non plus. On va dire pour moi, tu as vraiment 2 ans de catch. Vraiment. Pour être honnête. Allez, 2 ans et demi. Allez. Non, je pense que 2 ans, c'est juste. Ouais. En y réfléchissant, parce que j'ai commencé vers 2017 à m'entraîner. Ouais. Et j'ai attendu 1 an avant de faire une apparition, voire 1 an et demi avant de faire une apparition de catch. Enfin, sur un show Est-ce que NWC. tu peux rapprocher un peu ton micro? Pardon, excuse-moi. Ouais, pas de soucis, t'inquiète. Sur un show NWC face à un public. Donc, avec le Covid, tout ça, t'es pas loin. Ouais. Et donc, toi, au bout de 2 ans, moi, je t'ai quand même bien vu évoluer, que ça soit dans ta tenue, dans ta façon de réagir sur le ring, dans tes placements, dans tes coups, la façon que tu portes, ton catch aussi a évolué. Et je pense que tu as ça à porter. Tu as la fougue de la jeunesse aussi qui est hyper intéressant. Et après, voilà, il y a ce côté aussi où il faut que tu essayes de moins, comment dire, on en parlait un peu en off, tu vois, mais de moins paraître. Ça peut paraître un peu d'arrogance, mais c'est pas ça, tu vois, c'est pas de l'arrogance. Mais t'as ce côté qui peut paraître, oh, le petit jeune, il se la pète un peu, mais c'est pas ça, c'est juste que t'as confiance en toi et t'as raison, tu vois. Mais ça peut paraître comme ça, donc t'as peut-être ça, tu vois, enfin, c'est pas rectifier, tu vois, mais à améliorer un peu ce côté-là. Mais moi, j'ai plein de mes auditeurs, ils adorent ton boulot dans un ring. Et tu vois, je pense à un, c'est Super Miku. À chaque fois, il dit ouais, il faut booker Elios, il t'aime beaucoup. Mais en même temps, c'est ce que je te dis, c'est que tu lui as tapé dans l'œil dans le sens où t'es différent des autres qu'il a vu à Brest, par exemple. Et t'as ce côté-là, tu vois, qui est cool. Je sais aussi, enfin, pour juste développer la réponse de ta question. Alors, je suis en train aussi de me concentrer beaucoup plus sur en ce moment dans mes entraînements, sur le développement d'un personnage fort, chose que j'avais pas pendant longtemps, parce que pendant longtemps j'étais Helios. Point. Ouais, t'avais pas de personnage en fait. Helios, c'est quoi? C'est un catcheur, il vient, il catch, il rentre en backstage, il va signer des autographes, il va dire bonjour à tout le monde. Il part, voilà. C'est pas plus. Et pas plus. Et aujourd'hui, j'ai envie de passer le stade justement de Helios, il catch parce que
ça. Parce qu'il y a ça. Ouais, t'as ce côté-là qu'il faut que t'améliores, c'est ton côté personnage, quoi. Exactement. D'où Helios, le choix du peuple. Ouais. Alors si on développera peut-être tout à l'heure si tu veux le choix du peuple. Tu peux développer maintenant. Mais bon, je peux développer maintenant. Vas-y. En fait, l'idée du choix du peuple, c'est. Ouais, attends, juste avant que tu parles là-dessus, un petit résumé pour ceux qui te connaissent peut-être pas trop aussi, vite fait. Donc au début, t'avais un personnage qui était Hélios, un peu le côté grec, un peu, si je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, si, je peux. Au début, c'était un peu plus vers là, tu vois. Et au final. Tu as dérivé dans le sens où on savait plus trop où t'es, le côté grec, le machin, on savait plus trop qui t'étais. Et là, t'as choisi de partir dans le côté choix du peuple. C'est ça. Et donc voilà, vas-y. Donc pour moi, le choix du peuple, c'est pas forcément être celui qui a été vraiment choisi par le peuple, mais c'est plutôt celui qui cherche à représenter les spectateurs de catch dans sa manière de catcher. C'est-à-dire tout ce qui est heel, face, le heel. Celui qui ne respecte pas le public, le choix du peuple va essayer de le contrer, de contrer et de dire regarde, sans le public, toi t'es rien, mais comme moi je suis rien. Ouais. Après, tu vois, là, ce que tu me dis, c'est un babyface en fait. C'est ça. Donc, c'est de là, de cette base-là, il faut que tu trouves un truc en plus, tu vois, un truc qui c'est ça. correspond. Ce que tu trouves de plus en plus, tu vois, tu t'es fait un peu de merch, tout ça. D'ailleurs, c'est en vente. C'est en vente, n'hésitez pas, voilà, Helios. Donc, envoyez-moi un message sur Instagram. Ouais, on peut prendre par internet. Bah voilà, si vous voulez un t-shirt de Helios, n'hésitez pas. Casquette et t-shirt. Casquette, c'est en cours. Ok. T-shirt, c'est. J'espère avoir une petite casquette un jour, mais bon, salut. On en reparlera quand les caméras seront éteintes. Je te filerai un petit billet. Mais non, mais voilà. Et on sent que t'es hyper motivé. Et c'est pour ça que je t'aime beaucoup et qu'on s'apprécie aussi, je pense. C'est que je t'ai mis un peu des coups de pied au cul par moment. Ouais. Mais parce que je sais que tu as un bon talent et il faut que tu t'améliores là-dessus. Parce que, bon, voilà, on cache pas grand-chose. Et je l'ai déjà raconté en live, on en a déjà parlé, on se le cache pas trop. On s'était pris une fois la tête sur un de tes matchs qui t'avait pas plu. C'est ça. Et j'étais allé te voir parce que j'avais trouvé que tu avais fait de bonnes perfs. Donc moi, je t'avais dit tout simplement comme un mec de l'extérieur, bah écoute, j'ai trouvé que tu as fait un bon match. Et toi, t'étais pas fier de toi parce que tu es très dur avec toi aussi. Ouais. Et parfois, tu es rarement content de ce que tu fais, mais dans un sens, c'est pas plus mal. Non. Ouais, alors parfois, ça peut avoir un côté un peu, je vais dire, douloureux. Ouais. Parce que moi, je sais que je veux toujours faire le meilleur possible. Et je pars du postulat qu'il y ait 30, 2 ou 500 personnes ou 1 million de personnes qui regardent. À fond tout le temps. Moi, j'estime qu'il faut toujours se donner à fond. Et que c'est pas parce qu'il y a 30 personnes que ces 30 personnes-là méritent d'avoir un show moins bon que quelqu'un qui est qui est dans un stade. Ouais, mais ta mentalité, elle est bonne. Et tu vois, j'ai fait une entrevue avec Kevin Dubois il y a 2 jours là. Et Kevin Dubois, donc, qui est entraîneur chez HCP Catch, qui a appris le catch il y a presque 15-20 ans, et qui a appris avec Jean Corne, entre autres, donc tu vois, un catcheur français à l'ancienne et tout. Et il me disait que lui, il a appris à l'époque où Jean Corne, il lui disait jamais ses points positifs, il lui disait toujours ses points négatifs, toujours ses points améliorés. Mais c'était pas pour faire chier, c'était pour bousculer un peu. Ouais. Et c'est vrai qu'avec toi, j'ai eu un peu ce côté-là, dans le sens que, bon, j'avais pas aimé ta réponse à l'époque, mais ça, c'est parce que tu étais très très jeune. T'es encore très jeune. Je sais que je me rappelle encore de la réponse que je t'ai dite. Ouais. Je t'ai dit, ouais, mais de toute façon, t'es pas objectif. Ouais. Bah ouais. Je me rappelle encore. Mais tu vois, et moi, je t'avais envoyé chez Direct. Oui, t'as raison. Bah, voilà. T'avais raison. J'étais un petit con. Bah oui. mais je pense que t'as un truc à jouer là-dessus. Tu vois, que ça soit pour un personnage heal ou un personnage face en vrai. Mais le truc, c'est que tu vois, donc on s'était pris un peu la tête, mais ce que j'avais apprécié avec toi, c'est que t'as accepté que t'avais fait une erreur. Et je t'avais renvoyé un message très rapidement, le lendemain. Le lendemain, je crois, ou 2 jours après. C'est ça. Je t'avais renvoyé un message en disant, bah excuse-moi. Ouais. Mais moi je suis rancunier, mais quand on admet qu'on fait une erreur, il y a aucun problème. Je veux dire, moi aussi je fais des erreurs. J'ai peut-être été con avec toi à un moment, peut-être, j'en sais rien. Mais tu vois, ça arrive. C'est pas grave. On est des adultes, on sait s'expliquer. Mais tu vois, c'est pour ça que j'ai ce côté un peu, je dirais pas protecteur parce que je t'ai pas besoin d'une protection, mais j'aime bien parler de toi et montrer aux gens que tu as vraiment envie de faire ça, parce que tu as ce côté où tu te donnes à fond à 100% et c'est ce que j'ai dit des stagiaires du dernier stage, t'es un mort de faim, quoi. T'as envie d'apprendre toujours. Ah oui, bien sûr. Tu vois, dès qu'on se croise, à chaque fois, tu me poses des questions. Il y a plein de gens qui viennent me voir en me disant
ça va, machin et tout. Puis il se demande pas qu'est-ce que Cody peut penser, tu vois. Et ça, j'apprécie le fait qu'il y a un gars comme toi qui me dit, ouais, t'as pensé quoi de mon combat, etc. Ça, c'est très très bien. Et tu sais, autant que moi, enfin, tu le sais, j'ai beaucoup d'expérience quand même. Mm. Et j'ai des trucs, pas tout, je peux pas t'aider sur tout, tu vois. Mais il y a des trucs que je peux t'aider un peu, quoi. Ouais. Et c'est ça le truc. Mais après, voilà, toi, t'as ce côté-là qui est très bien. Mais après, toi, selon toi, c'est quoi sur quoi tu peux t'améliorer? Parce que c'est important aussi de se poser des questions. Parce que tu le dis toi-même, t'es jamais content de toi. Mais Mm. pourquoi t'es pas content de toi? C'est quoi quand tu te vois, tu te dis, putain, j'aurais pu faire ça mieux, etc. Alors, ce sur quoi je peux m'améliorer, et là, je vais rentrer dans de la confidence personnelle, c'est une question de confiance, en fait. Ouais. Dans le sens où... on est dans du très personnel, là, dis Ouais, donc. ouais, bah, ben, on est chez wow. Cody, en plus t'es chez moi là, donc. Elle est où la casquette de psychologue? Non, non, mais tu dis ce que t'as envie, c'est toi qui vois après, t'inquiète pas. Non, bah après, Mais- je sais que je sais que je suis pas forcément le seul qui ressent ça, mais parfois je peux me poser des questions sur ma légitimité Ouais, à catcher à tel endroit ou tel ouais, ouais. endroit. Ouais, par exemple, quand t'es allé à Bodizoy, tu t'es peut-être posé cette question-là ou pas? Ou pas du tout? Tu t'es dit, bah non, en fait, parce qu'il y a en 4 jeunes avec moi, enfin 3 jeunes avec moi, donc au final, on est tous au même point, En quoi. fait, Bodyzoy, je l'ai vécu vraiment comme une forme de reconnaissance, en fait. Ouais, totalement. Dans le sens où Bodyzoy, c'est un endroit où je voulais catcher Mhm. depuis longtemps. Au-delà de ça, dans mes objectifs avant de partir à Ouais, l'étranger, il y avait catcher autre part qu'en Bretagne parce que je suis resté ouais, ouais, très localisé ouais, ouais, Bretagne. c'est clair. Et me dire. Alors, normalement, je devais catcher chez Essonne, enfin chez WPE, WPE, ouais, ça a été annulé. qui a été annulé. Hmm. Et après est tombé ce truc Bodyzoy où Mhm. on m'a envoyé un message pour me proposer. Euh, et en fait, ouais, je l'ai vécu vraiment comme une forme de consécration et Mhm. surtout sortir de la Bretagne Ouais. via Bodyzoy, Ouais, c'est clair. Ok, la meilleure on- promotion qui, pratiquement en France, tu vois, après avec bah, Rix, quoi. enfin, Avec Rix, avec APC Rix, et HCP, APC, c'est voilà, c'est voilà. ça. Qui est une énorme structure qui Ouais. invite des énormes guests, Mhm. enfin, qui ont ramené Joey Janela la Ouais, ouais. dernière fois. Enfin, Ouais, ouais, c'est clair. et j'ai pas besoin de dire beaucoup plus. Ouais, ouais. Euh, Bah, c'était vraiment une consécration, donc je l'ai vraiment Mhm. vécu comme quelque chose de fou. Ouais. Après, par exemple, là, je vais partir chez Playfight, donc Ouais. l'école de Cara Noir. Ouais. Euh, Ils m'ont demandé, comme je restais un peu longtemps, d'envoyer des vidéos de ce que je Ouais, faisais ouais. pour voir dans quel. En fait, ils ont un système de niveau, Ouais. c'est-à-dire niveau 1, Pour niveau savoir 2, dans niveau quel niveau 3. tu serais, quoi. Niveau 1 débutant, niveau 2 intermédiaire, niveau Mhm. 3 c'est worker déjà expérimenté. Mhm. Et derrière, ils te disent, enfin, niveau 3 c'est du perfectionnement en fait. Ah ouais, ouais. Et c'est vrai que moi, du coup, j'ai envoyé des vidéos de ce que je faisais. Et on m'a dit, bah écoute, on te met niveau 3. Ok. Tu pourras faire niveau 1, niveau 2 si tu veux. Ouais, ouais. Mais rentre niveau 3 Ouais. directement. Et donc, est-ce que ça te fait pas changer ce côté manque de confiance? Parce que tu te dis, bon, bah, si des mecs comme eux me disent que j'ai déjà un bon niveau, il y a des trucs à perfectionner, est-ce que ça te motive pas encore plus dans ce côté, il faut que j'ai confiance en moi? Ah si, alors Ah ouais, par contre, ça me motive de fou. Mais ouais. en fait, ça me motive de montrer que c'est pas juste une erreur de jugement, Ouais. mais que c'est vraiment quelque chose où ils ont pris ce choix et ce Mhm. choix a été fait parce que il est vrai en fait. Bien sûr. Bien sûr. Et donc du coup, ça me Mais motive dans ce sens-là. en fait, toi, dans le catch, il faut, et ça marche un peu pour la vie de tous les jours, mais il faut avoir confiance en soi. Et quand on Mm. est quelque part, faut se dire, si je suis là, c'est pas parce que j'ai volé Ouais, c'est ça, mon spot, quoi. exactement. Quand t'as été à Bodizoy, c'est parce que tu le méritais énormément. Moi, j'étais super content de te voir à Bodizoy. Mm. Toi, t'étais sur le ring, je suis même venu Ouais, te voir en te disant, je suis là, tout va bien se passer, t'inquiète, je te surveille et tout. j'ai vu. Mais non, mais je sais que ça t'a fait plaisir parce que tu te dis, bon, bah, Cody, bon, il est là, il est venu voir le show, il se pour la gueule, machin, tu commences à me connaître. Et tu vois, et j'étais déjà à l'apéro à 14h. Mais tu vois, le truc, c'est que moi, j'étais tellement fier que ça soit toi et Thibaut, deux gars de Ouais. NWC, de les voir sur un show Bodyzoy. Ah, il y a quand même ce feeling où on sait que NWC, dans notre cœur à vie, ça restera un truc hyper important parce que Oui, c'est oui, là bah qu'on a oui. appris, soit toi ou moi c'était Big Brother Wrestling, mais
ça reste NWC. Ouais, c'était l'avant des Ouais, c'est ça. Mais c'est pour ça, il y a toujours ce côté, je suis content de voir des mecs de NWC évoluer, comme je suis content de voir Cross ou Antoine sur des shows, ou même Ravage, tu vois. Mais parce qu'il y a ce côté, bah ouais, c'est des mecs qui ont appris à bouger, tu vois. Ravage, il a bougé vers Paris pour être plus visible, et de là, maintenant, on le voit pratiquement partout. Cross, on le voit un peu moins, mais voilà, il est autour de la bagarre, machin et tout. Enfin, il y a de l'évolution. Antoine, on l'a vu partout, champion Rix et tout. Bah, ça aussi, pour toi, ça peut être une motivation aussi de voir un mec comme Antoine évoluer comme ça et tout. Et pourtant, tu sais, Antoine, il en a hyper souffert au début parce qu'il a eu du mal à se développer. C'est Rix qui lui a donné confiance, tu vois. Donc, ouais. Non, mais Antoine, il a un beau parcours. Enfin, il a un parcours qui, franchement, est chouette. Ouais, c'est clair. Non, bon, champion Rix, premier champion Rix. Désolé, mais ça pète. Hein. Ouais. Non, mais ça a été l'un des catcheurs français de l'année en 2022, sans aucun doute. Voilà, j'ai aucun problème à le dire. Et tu vois, il y a des catcheurs comme ça aussi. Quelqu'un qui est, je sais, hyper important pour toi, c'est Léon. Ouais. Léon qui t'a, avec Torcan, qui t'ont appris beaucoup de choses, qui t'ont appris en tout cas les bases. Et en fait, c'est de ces bases-là qui ça va te permettre d'évoluer après, tu vois. Mais c'est clairement pas des mauvaises bases, parce que quand tu vois certains catcheurs qui sortent de NWC, bah mine de rien, oui, Léon et Torcan, c'est pas des grands catcheurs français, etc. Même si Léon, pour moi, il mériterait d'être un peu plus visible. Mais Torcan, il a un problème qu'il est trop maigre, mais il a un bon QI catch, tu vois, dans l'idée. Il connaît le catch. Ah oui. Mais tu vois, donc Léon, il a ce côté-là. Et le truc, c'est que le fait aussi, quand tu as commencé à Rix, tu as commencé avec Léon, ça t'a aussi peut-être mis en confiance aussi. Le fait, au début, tu as été mis en équipe avec Léon, tu vois, au début. Ah, ça m'a pas mal aidé. Ouais. Ça m'a, pour le coup. Parce qu'on sent que tu es hyper proche de Léon quand même, tu vois. Il y a ce côté un peu, moi je suis le tonton loin, mais lui c'est un peu plus ton daron, tu vois. Un peu, tu vois. Papa catch. Ouais, voilà, non mais un peu, tu vois, mais non, normal, tu vois. Et pour Léon, je pense qu'il doit être fier aussi de se dire qu'un mec comme toi va aller en Angleterre, aux États-Unis bientôt pour évoluer. Tu vois, je pense au fond de lui, il doit être content, il te le dit pas. Mais je pense qu'il doit être content, tu vois. Bah, j'espère bien. Ouais. Mais le contraire me décevrait. Ouais, c'est clair. Non, mais c'est quoi ta relation toi avec Léon, par exemple, toi? Bah déjà, on est coéquipiers. Enfin, alors je me considère un peu plus comme catcheur solo. Ouais. Mais c'est vrai que tu es champion par équipe. Exactement. Mais pouvant faire quand même des combats par équipe. Ah ouais. Et bah Léon, c'est celui avec qui j'ai fait mes premiers combats par équipe. Et comment dire, il y a une relation de confiance, il y a une relation d'entraîneur que je peux avoir de aussi. Respect, voilà, ça que je peux aussi avoir avec Torcan. Ouais. La seule différence qu'il y a vraiment entre les deux, c'est que bah, j'ai appris à catcher en symbiose avec Léon. Ouais. Et pas en symbiose avec Torcan. Ouais, c'est clair. Mais Torcan, il est plus dans le côté, on va dire, aide, psychologie un peu des combats, parce qu'il il a l'expérience, tu vois. Même s'il est toujours resté sur Brest, il a ce côté, on peut penser ce qu'on veut de Torcan, mais dans l'idée, il a toujours été un mec qui a géré NWC avec Léon et tout ça, tu vois. Il est là depuis très longtemps, quoi. Ah oui, c'est ça. Bah, ça fait un petit bout de temps. Il a repris. Ça fait un petit bout de temps qu'il fait les entraînements. Ouais, c'est ça. Il a repris après Voltage, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc voilà, après, avec Léon, oui, c'est cette relation, comme tu disais, presque paternelle, en fait, que j'ai aussi avec Torcan, hein, attention. Ouais, bien sûr. Mais il y a, comme je disais, il y a cette différence-là. T'as plus partagé le ring avec Léon qu'avec Torcan. C'est ça. Ouais, c'est normal. C'est normal. Mais non, mais en vrai, ton évolution, elle est très très bien, je trouve, parce que t'as appris sur toi-même. T'as changé mentalement aussi pas mal de choses. T'as changé physiquement parce que t'as hyper travaillé. C'est quoi que tu t'entraînes combien de fois par semaine à peu près? Est-ce que tu vas à la muscu Alors, 2-3 fois par semaine? C'est quoi une journée de Helios? Alors, une journée de Helios, je me lève à 15h du matin. C'est faux, c'est totalement faux. Non, puis après, je suis au chômage, donc et puis après, je me gratte les couilles devant la télé. Exactement. J'ouvre une cinquantaine de bières par jour. Ouais, et tu manges des chips. Et je mange 6 paquets de chips précisément. Éco-plus. Toujours. Parce que sinon je les digère pas. C'est clair, ouais. Non, une journée type. Bah écoute, je me lève, je regarde du catch, je regarde des posts catch sur Instagram. Parce que toi, tiens,
Alors, je te recoupe attention. tout de suite. Non, mais je te recoupe, mais ça va continuer dans ce sens-là. De toute façon, chez Cody, ça part. T'as compris, ça part Bah ouais, du bah coq à l'âne. je connais, je regarde tes vidéos. Ouais, hein. bah, merci. Attention, merci. je suis abonné. Ah ouais, je suis abonné. merci, mettez la cloche. Attention, tout ça. mettez la cloche. C'est important Ouais, bah oui, merci. pour pouvoir être notifié des prochaines vidéos. Merci. Voilà, ça, c'est un mec bien. Non, mais tu es quelqu'un qui regarde beaucoup de catch ou pas? Alors, je regardais beaucoup de catch Ouais. avant. J'ai un peu ralenti. Par contre, je regarde beaucoup de alors pas de combat. Ouais, de résumé, de machin. Pas vraiment de résumé, Non. mais c'est plus des posts en fait. Ouais, ouais. Où ok. je vais voir je vais voir quelque chose, je vais me dire ah tiens c'est sympa. Ouais, si tu vois Puis des ensuite moves si et je vois tout, quelque chose qui je trouve intéressant, je regarde un peu plus en détail. Ouais, t'irais pas te taper Raw tous les mardis matins, quoi. Non. Non. Mais t'as raison. Non, J'ai rien dit. non, non, Je mais n'ai rien dit. il y a des trucs bien, mais je veux dire, par exemple, si tu vois un match qui buzz, tu vas aller le voir, tu vois, par exemple. Oui, bah là par exemple un match que j'ai pas encore regardé et ça j'en suis désolé, mais il faut que je le regarde, c'est Kenny Omega Ospreay. Ospreay Ouais. Forbidden Door. Ouais, il faut que je le regarde. Je l'ai pas encore regardé, Hmm. mais je vais le regarder dans pas Ouais. longtemps. Je le Ouais. regarderai ce soir avant de me coucher. Ouais, bah c'est bien. C'est voilà. Non, non, mais en fait, je te dis ça parce que c'est hyper important de regarder du catch, quoi. Parce Oui. que quand t'es un jeune catcheur comme toi, il faut avoir des idées, des Mm. machins tout le temps, toujours réfléchir à ce que tu peux améliorer dans ton catch. Et l'un des seuls moyens, enfin, il y a 3 moyens, c'est faire des combats, s'entraîner et regarder du catch. C'est hyper important. Mais vas-y, continue ce que tu allais dire. Du coup, journée type, le week-end ou la semaine? Bah, bah, on va dire, tu t'entraînes combien de fois par semaine Alors, est-ce que tu vas à la muscu? Tu ouais. fais plus de muscu que de catch au final, j'ai l'impression. Alors en ce moment, c'est un peu particulier parce que je suis en plein dans les préparatifs Ouais, de ouais. départ. Je pars là actuellement. On est samedi. Ouais. Je pars dans dans 2 semaines. Ouais. En fait, je pars le 7 à Paris et le 8, je suis en Angleterre. Mm. Le 8 septembre. Ouais. Donc là, c'est un peu particulier en ce moment. Mais sinon, j'essaie de faire 5 entraînements de musculation dans la Ouais, c'est bien. semaine et 3 entraînements de catch si je peux dans la semaine. Ouais, c'est bien. J'essaie Ouais, de faire un maximum en fait. Après, le problème, tu vois, NWC, et ça, c'est pas contre NWC, c'est que bah, dans le club, il y a pas beaucoup de monde. Donc, tu t'entraînes toujours avec les mêmes personnes, Hmm. etc. Bon, au moins, tu t'entraînes. Parce qu'il y a Oui, plein bah de gens qui c'est mieux s'entraînent que de plus. pas Hein. s'entraîner. Ouais, ouais. Puis on s'entraîne, enfin moi c'est un truc tout bête, mais on s'entraîne sur un ring. Ouais, ouais. Je C'est clair. sais qu'il y a certaines structures qui s'entraînent sur des tatamis. Alors ça doit t'apprendre différemment les choses Ouais. et c'est très bien. Mais je trouve que, enfin Bah, moi, rien ne vaut la pratique sur un ring. moi personnellement, c'est un Mm. avis personnel, et c'est pas du tout un jugement de valeur pour les Mhm. structures qui font les entraînements sur tatami, attention. Mais je trouve ça intéressant de s'entraîner aussi Ouais. sur un ring. Ah bah, je pense que pour moi, toute bonne école a un ring. En vrai, moi je pense. Tu vois, je Oh. pense bah, tu vois, APC, oui, ils s'entraînent sur tatami et tout, mais ils ont un ring pour faire des chutes, pour faire machin, tu Ah vois. bah ils s'entraînent Ouais, sur ouais, ring ouais, ils s'entraînent sur tatami. Bah, ils s'entraînent sur les deux, en fait. Ils s'entraînent sur ring APC, pardon. Ouais, ouais, mais ils s'entraînent sur les deux, tu vois. Oui, Ils oui. ont... mais tu vois, toute bonne école en France a un ring maintenant, et pour moi, le meilleur moyen d'apprendre dans le catch, c'est de faire des chutes sur un ring, Mm. etc. Tu peux faire tes super chutes sur tatami, mais la sensation d'être sur un ring est totalement différente, tu Mm. vois. Donc c'est hyper important. Donc ouais, donc beaucoup d'entraînement physique aussi. Ouais. J'imagine diète aussi, t'essaies de faire attention un peu. En ce moment, non. En ce moment, non. Mais tu faudrait que tu fasses attention si tu veux. Oui, je sais. Non, mais voilà. je sais. En ce moment, comme je disais, c'est un peu particulier Ouais. avec la préparation des départs, tout ça. Alors Mm. déjà, enfin, ça fait un petit bout de temps que j'ai prévu de partir, mais Ouais. j'avais pas pris conscience d'à quel point ça pouvait être stressant. Ouais, ouais. Donc, en ce moment, c'est un peu compliqué niveau diète, mais je sais Ouais, que c'est normal. dès que tout sera ok, dès que je serai Ouais. la tête au clair là-dessus, Tu- ça va reprendre. T'es stressé le fait d'aller en Angleterre dans un premier temps, puis après on va parler des États-Unis, mais ça te stresse un peu de se dire bon bah je vais être jugé entre guillemets par des Non. mecs et tout ça. C'est quoi qui te stresse? Mon vrai stress, c'est d'arriver à la douane aux États-Unis et qu'ils me disent tu rentres pas, tu Ah retournes. ouais. Ça, Ouais, normal. Normal. ça c'est déjà plus stressant. Ouais, ouais. Parce Ouais, que je me dis, en termes d'organisation, ça va être galère sinon. ouais, c'est clair. Parce que Non, ça veut non, dire qu'il faut que je refasse les dossiers ouais. pour les Ouais, c'est visas, clair. tout ça, c'est un peu. Parce que du coup, tu vas combien de temps en Angleterre? Alors, Angleterre, je pars le 8 septembre et je reviens vers mi-décembre à peu près.
Ah ouais, donc tu vas quand même un bon 2 mois, quoi, un truc comme ça, enfin 2-3 mois même. Septembre, octobre, novembre, décembre. Ouais, Ouais, 3 trois mois, mois. 3 mois et demi. Ouais, c'est bien. Et du coup, tu sais où tu vas vivre, t'as déjà loué un truc, enfin, tu Ouais, sais, t'as alors, déjà. je sais où je vais loger Ouais, au moins une partie du voyage. Il va y avoir enfin, j'ai un petit questionnement sur la moitié du voyage, mais ouais, qui est pas stressante parce que bah, je suis en relation avec la Playfight. ok. Et, Oui, ils peuvent t'aider, quoi. et en fait, alors, ils vont pas m'aider directement, Ouais, c'est-à-dire, il n'y en a pas un qui va me dire, tiens, je te ouais, loge. ouais, Mais j'en discutais et on a plusieurs échanges ensemble avec la personne qui, avec ouais, Claire, qui dirige, enfin, qui du ouais. moins gère les réponses de la Playfight. On va voir ensemble quand je serai sur Ouais, place. ouais. Elle va me donner des petites astuces. Ouais, ouais, Voilà, donc elle va t'aider un peu quand même, comme c'est ça. ça. Ouais. L'idée, c'est de pas y aller à la one again et se Ouais. dire là-bas, ah bah je dors où Mais, finalement? mais c'est bien ce que tu dis parce que ça prouve que faire des voyages et tout, on dit souvent, ouais, les jeunes, il faut bouger et tout. Déjà, ça coûte une blinde. Voilà, je te demande pas les prix, mais ça coûte une blinde. Ça demande beaucoup, beaucoup de logistique, de machin et tout. Et puis d'un côté, quand tu es sur place, faut que tu y ailles Ouais, à c'est fond, ça. quoi. Bah, c'est ça. Donc je comprends que tu sois hyper stressé, mais en même Mm. temps, c'est ce genre d'expérience qui va te faire grandir Bah, c'est à ça, c'est mort, quoi. clair, c'est clair. Donc non, c'est trop bien. Et est-ce que tu sais si tu as la possibilité de faire des shows là-bas? Ou c'est que de l'entraînement pendant 3 mois? Alors, je pense que ça se verra beaucoup sur place. Je Ouais, peux ok. pas. Ouais, t'en sais Alors, rien, quoi. j'ai pas de. Pour l'instant, j'ai rien de prévu sur les Ouais, shows. ouais. Pour l'instant, c'est de C'est l'entraînement. ouais, Pour l'entraînement. l'instant, c'est de Te l'entraînement faire pur. voir. Exactement. Si j'ai l'occasion, j'y vais. Il n'y a Mhm. pas de souci. J'aurai ma tenue de catch. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est ça. Après, bah, c'est comme je te disais, ça se verra sur Ouais, place, ouais, hein. bien sûr, bien sûr. Non, non, mais déjà, tu y vas pour prendre de l'expérience, rencontrer des gens, te faire connaître. Déjà, le fait d'être dans une culture différente, parce que quoi qu'on en pense, l'Angleterre, ça reste très différent de la France, et encore plus pour les États-Unis. Et le truc, c'est que l'Angleterre, c'est une mentalité que des mecs comme toi, ils en ont plein. Oui. Tu vois, en France, tu peux sur certains shows, moins Mm. Bodyzoy, moins Rix et tout, parce qu'il y a du gros niveau. Mais tu vois, à NWC, je te disais, tu es différent des autres parce que tu es un peu plus physique et tout, que Mm. certains. Bon, Antoine est à peu près gabarit un peu plus large, tu vois, mais voilà. Mais je veux dire, des mecs qui catchent que à NWC, tu es le seul qui a un physique un peu plus différent des autres, on va Oui, dire, oui. tu vois. Et donc, du coup, tu as ce côté-là où, quand là, tu vas arriver en Angleterre, au final, tu le sais, je pense qu'il y a plein de mecs qui seront plus larges que Ouais, toi, je plus sais physiques bien, que je sais bien. toi, etc. Tu vois. Et Et puis je suis certainement pas le seul à avoir faim aussi. ouais, bien sûr, bien sûr. Et surtout, ils vont devoir débarquer, ils vont dire, oh, le français, machin. Il y a peut-être ça aussi, tu vois. Peut-être, ils vont devoir débarquer, ils vont Ouais, dire, mais enfin, moi, pour le coup, là-dessus, je suis plutôt positif dans le ouais, sens où je me dis que quand on a une faiblesse ou quand quelque chose est perçu comme une faiblesse, c'est bien de réussir à en faire une force. bien sûr. C'est-à-dire si on me dit, enfin, je vais pas faire des plans sur la comète parce que Non, 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 pour non, mais l'instant, ouais, ouais, rien bien sûr. T'as rien, tu voilà. sais juste que tu vas t'entraîner, quoi. Voilà, c'est ça. Mais si ça venait à être all français, je ferais ouais, français. Mhm. Et donc vous êtes les Anglais. Ouais, ouais. Donc bon, bah si vous êtes les Anglais, que moi je suis français, Ah ouais. Non, non, mais ça va c'est. rentrer en Ouais, ouais. confrontation. Ouais, ouais, non, non, mais t'as raison. Non, non, mais de toute façon, tu vas pour apprendre. Mm. Tu vas être, comme tu l'es actuellement, très respectueux dans les vestiaires. Ça, je le sais, j'ai 100% confiance en toi. Et je sais que toi, tu vas arriver, tu vas être là en demande constante. Ah oui, oui. Enfin, je te vois bien vraiment parce que là, du coup, tu vas là-bas que pour le catch. Je veux dire, tu vas Ah oui, pas non, bosser bah, non, là-bas un peu. c'est juste catch. Ouais, donc tu vas être à fond. En fait, et d'ailleurs, tu sais ce que tu disais tout à l'heure, que ça coûte un peu d'argent. Ouais, ouais, Moi, ça fait des années et des années et des années. Enfin, ouais. ça fait depuis déjà que j'ai commencé à Ouais, ouais, ouais. travailler Mais tu m'en parles de ça depuis très longtemps. et encore avant, et je t'en parlais déjà Ouais. avant, que je mets de l'argent de côté en fait. Mhm. Ouais. Tous les travails que j'ai fait, travail d'été en Ouais, étant ouais, étudiant, ouais. enfin, T'as mis. j'ai mis de l'argent de côté Ouais, ouais. pour ça. Ouais, c'est Donc, ça, c'est. Mais c'est bien, non, non, mais c'est bien parce que ça montre vraiment et ça montre aux gens vraiment la motivation que t'as. Et quand je dis que t'es mort de faim, c'est pas juste pour dire ça parce que t'es oui, devant voilà. moi, c'est parce que je le pense vraiment. Et dans l'idée, ça se voit que t'as vraiment envie d'évoluer. Tu sais que t'as des défauts encore et t'as des points à améliorer. Et de Hmm. toute façon, je pense que n'importe qui, Bah, tout le monde a des Aigle Blanc, défauts. Tristan te diront ils ont des défauts aussi, Bah, hein. c'est ça. Puis tout le Donc, monde a des bien défauts. sûr, Je pense que se dire j'ai pas de défauts, ouais, c'est le début de. ouais, le début de la grosse tête. Enfin, Le début, déjà, enfin, le début déjà de la peut-être, alors peut-être de la grosse tête, mais aussi j'ai envie de dire presque le début de la fin, ouais, parce ouais, que ouais, si tu te dis j'ai pas de défauts, regardez ce que je fais, ouais, c'est clair.
Je pense que tu vas te mettre des gens à dos déjà. Ouais. Je reviens sur le fait que tu disais que tu n'avais pas trop confiance en toi parce que quand tu es sur le ring, c'est l'image qu'on fait l'inverse de toi. On a vraiment cette impression où tu as confiance en toi. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu veux dire. Mais t'as une attitude où ça t'as appris rapidement, comme je l'ai dit, à regarder les gens, jouer, tout ça. Et on sent, en fait, lui, il a confiance en lui. Alors peut-être que non, quoi. Enfin, t'as confiance en toi, mais pas. En fait, c'est particulier. Quand je suis sur le ring, j'ai confiance en ce que je sais faire. C'est-à-dire, je sais que ça, je sais le faire, que ça va bien se passer. Ouais. On remonte un peu ton micro, s'il te plaît. Non, t'inquiète. Décidément. Bah non, mais t'es pas habitué. Non, en fait, ce micro-là, il faut pas le coller. Mais tu sais, il faut qu'il y ait juste l'espace comme ça. D'accord, ok. Ouais. Déjà, en fait, quand je suis sur le ring, j'essaie d'être le plus naturel possible déjà. C'est-à-dire, ceux qui ont déjà catché contre moi ont peut-être déjà entendu. Parfois, je dis des conneries quand je catch. Parce que ça me fait marrer en fait. T'es hyper expressif. Souvent, moi j'aime beaucoup la culture mème sur internet. Ouais, ok. Il y a beaucoup de choses qui me font rire. Ok. Je sais que c'est très rare qu'il passe un combat. Alors peut-être que les gens ne l'entendent pas. Et auquel cas, je suis désolé. Mais moi, je sais que j'aime beaucoup parler quand je catch. Peut-être un peu trop parfois. Mais j'aime beaucoup parler. Et j'essaie souvent de placer un mème ou deux. Un peu à la manière d'un Chris Jericho, d'un Bully Ray ou des mecs hyper expressifs. Ouais, voilà, c'est ça. J'aime bien. Enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup dans le catch. est très comme ça aussi. Hein. Ouais, Kevin Owens. Très comme ça. Moi, ça me fait beaucoup rire. J'aime beaucoup les catcheurs qui justement parlent beaucoup et sont prêts à parler avec le public. Bah tu vois, moi quand je catchais, je sais pas si tu t'en souviens, je sais pas si tu m'as déjà vu catcher en non, fait. Je crois pas, j'étais minot à l'époque. C'est ça. Mais tu vois, moi quand je catchais, j'étais hyper expressif. Tu m'entendais faire des gueuler tout le temps, mais ça c'est parce que j'ai regardé des cassettes et des DVD de Chris Jericho et Jericho il était hyper comme ça et du coup j'ai pris ce côté-là hyper expressif, à pas avoir peur d'aller taquiner les gens ou autre. Et toi t'as ce côté-là aussi. Moi, c'est un truc que j'aime bien et que j'essaie de développer. Pareil, quand je te dis que je suis naturel, souvent, et ça se voit parfois sur les vidéos de catch, les matchs de catch. Quand c'est des vidéos où on laisse les entrées, souvent je danse un peu sur la musique de mon adversaire, parce que ça me fait délirer et que je me dis de toute façon. Si jamais c'est le dernier combat, il faut pas que je le regrette. C'est clair. Est-ce que en France, tu as des catcheurs que tu je dirais pas admirer, mais que t'aimes bien le travail vraiment, tu vois, que tu te dis, lui, il a des trucs que j'aime bien, tu sais, genre, tu vois, tu parlais de danser sur le thème d'entrée de ton adversaire, je pense à deux qui font ça très souvent, c'est Rivality, Ultima Sombra et MBM, quoi, ils ont ce côté-là, hyper fun, hyper naturel aussi. C'est ça. Ouais. Eux, par exemple, ce que j'aime bien, justement, c'est leur côté, côté naturel dans leur manière de catcher. MBM et Sombra, j'ai déjà catché contre les deux. Ouais. Oui, c'est vrai, putain, la bagarre à la bagarre et Rix. Et à Rix, effectivement, t'avais fait un contre 19 décembre. Ouais, juste après Covid. Exactement. Ouais, j'ai déjà catché contre les deux et je sais que typiquement, c'est des combats dont j'en ai tiré beaucoup. Ouais. J'ai tiré beaucoup d'expérience en fait. Sombra, je sais que l'expérience, ça a été de me dire ok, là, j'ai vu quelqu'un qui est réellement à l'aise et je vois ce que c'est quelqu'un qui est réellement à l'aise. Pour moi, ton match contre Sombra, c'est un déclic un peu pour toi. Il y a ça, et MBM aussi, c'est un déclic dans le sens où je me suis dit. Alors, Sombra, ça a été la prise de conscience que tu as le droit d'être à l'aise. Et que tu dois. Enfin, tu as le droit d'être à l'aise. Tu as le droit d'être à l'aise sur le ring. MBM, ça a été le déclic de me dire. En fait, vas-y à fond. Ouais, c'est clair. MBM, il va là-dedans et c'est pour ça qu'on l'aime beaucoup. Hein, parce que c'est un mec qui est hyper. Il est dans son truc, quoi. Tu vois, il a son style. Quand il est sur un show, tu dis. Bon, MBM, il est différent des autres. Ultima, c'est pareil avec son look, son attitude et tout ça. Et c'est pour ça que ces deux catcheurs sont ultra cool à regarder. Parce que c'est pas les mecs les plus physiques, tu vois. Mais ils ont un truc qui t'attire, quoi. Ils ont ce truc. Ils ont ce charisme,
On va dire que je fais de la lèche. Non, 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 mais non, mais Non, mais t'as totalement droit de dire que t'aimes bien des catcheurs. C'est pas. Non, mais ils ont le truc. Ils Ouais, ont ouais. le. Quelqu'un comme Aigle aussi, j'imagine que Ouais. t'aimes beaucoup parce que, comme tu le dis, tu parlais du style un peu hybride, du style. On met plein d'années, de styles, de genres Ouais, différents. c'est ça. Aigle, il est totalement là-dedans. Et pareil, Aigle, au début, était très reconnu pour ses moves De high voltige. fly et tout ça. Et maintenant, tu sens qu'il est de plus Ouais. en plus, beaucoup plus posé. Il mélange du strong, il mélange Hmm. du high fly, de la technique et tout. Bah, Aigle, pour le coup, c'est. Enfin, son palmarès parle un peu pour Ouais, lui, quoi. bah, ouais, totalement. Enfin, Ouais, ouais, ouais. Mexique, Champion Rix, champion Bedizoy, Mexique, champion CMLL, ouais, CMLL, là, il est chez All Japan. All Japan, Ouais, ouais, c'est clair. Non, non, mais c'est ça clair. parle un peu. Ouais, ouais, c'est clair. Après, dans les autres que j'aime bien, j'apprécie beaucoup, j'apprécie beaucoup Archer Ouais, dans sa manière de catcher. ouais, c'est clair. Il y a, Pro- c'est le papa. Ouais, ouais. Enfin, Ouais, non, non, mais c'est. c'est pas pour rien que tout le monde l'appelle tonton. Ouais, Enfin, ouais. tout le monde. C'est pas pour rien qu'on l'appelle tonton, quoi. Enfin, Ouais, non, non, mais non, non, mais de toute façon, Archer, il a compris comment être considéré comme le pilier du catch, même si lui te mm, le dira pas que machin, mais tout le monde le pense, tu vois. En France, tu vois, pilier du oui. catch en France actuel. Avec moi, pour moi, Tom Laroufa, je l'oublie pas parce que même s'il est moins présent et tout, c'est un mec qui est assez old school dans son style, mais Tom Laroufa, j'avoue, enfin, je l'ai jamais rencontré ouais, déjà ouais, en vrai. ouais, Alors j'aimerais beaucoup. ouais, ouais. D'ailleurs, si vous m'entendez, j'aimerais beaucoup rencontrer Tom Laroufa. Il fait pas mal de stages dans le sud de la France, bon voilà, Bon mais bah, peut-être un jour. peut-être Hein. un jour, Ouais, qui ouais. sait. Ouais. C'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup rencontrer en vrai. Après, j'avoue m'être un peu moins, je vais pas dire m'intéresser, Ouais, parce que ouais, c'est pas bah, une question de s'intéresser, mais j'ai moins vu de choses, ouais, alors que ouais, pourtant, bah, je sais derrière ouais, ouais. que c'est un nom, c'est Bah, pas, c'est un nom du catch et, français, et et c'est c'est le genre de mecs qui sont ultra importants dans des vestiaires exactement, parce que exactement. que ça soit Bah, c'est pour des moi, vétérans. ouais, ouais, c'est ça. Tu vois, moi ce que j'aime avec Tom, c'est que c'est comme moi, c'est une grande gueule. Toi, s'il a envie de te dire les choses, il te le Mm. dira. Il va pas essayer de passer par quatre chemins pour te dire Ouais, un c'est ça. truc. S'il a envie de te le dire, il te le dira. Moi, je suis pas d'accord avec lui sur tout, mais il y a plein de Mm. trucs qu'on se rejoint. Tu vois, pareil, un mec comme Eddie Karaoui, tu l'as pas connu non plus sur un show. Non. Mais Eddie Karaoui, c'est un jour tu peux faire un entraînement ou un truc avec lui, va sans hésiter, Ouais. tu vois. C'est un jour tu peux aller au Mexique et t'entraîner avec Eddie Karaoui, fonce quoi. Bah, Parce pourquoi pas, je serai aux que États-Unis, c'est pas très loin, hein. bah ouais, peut-être, on sait pas en vrai. Mais non, non, mais en vrai, donc c'est ça, c'est t'as beaucoup de catcheurs que t'aimes beaucoup le travail Oui. et ça c'est cool parce que il faut, tu sais, il faut être ouvert à ce que font les autres aussi. Ah Tu oui, vois, oui, c'est sûr. pas dans le sens où je veux dire je vais faire comme eux parce que ça marche, non, c'est pas ça. Mais dans le but, tu dis bon, eux ils ont ça qui marche et tout, comment je peux le faire à ma sauce. Mm. Et ça c'est intéressant aussi comme mentalité. Je trouve que enfin, je sais que, enfin, moi, je trouve personnellement que s'inspirer d'eux et dans un premier temps copier quelque chose qu'on a vu, Ouais, c'est une bonne chose pour progresser. ouais, Après, je pense que l'étape d'après, c'est de réussir à créer son ouais, truc bien à sûr. partir de ce que tu as copié, de Ouais, ce que ouais, tu as appris. Alors quand je ouais, dis copier, ça veut pas dire non, non, mais refaire c'est exactement les mêmes non, choses non, que ce mais que tu c'est as vu. mettre ta sauce d'un truc que t'as Voilà, c'est aimé, ça. quoi. Ouais, ouais. Mais le fait de copier, je pense, ça t'apprend vraiment aussi Mhm. bah, ça t'apprend en fait tout simplement à faire les mouvements. Ouais. Donc, ouais, vas-y, vas-y. Non, Non, voilà, non, ok, ok, c'était ok, tout. ok, ok. Point. Ouais, point, ok, ça marche, je l'ai pas vu, il était un peu caché, Non, mais bah ok. attends, je le refais. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, c'est de t'apprendre à catcher. Point. Point. Je sais Ok. pas si c'était la phrase Si, si, exacte. si, non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu sais, je ferai une coupe dans juste où je mettrai la fin de phrase. Non, je rigole. Tu mettras un point sur le Non, montage. ouais, voilà. Et c'est deux ça. fois. Et la deuxième fois, tu Non, mettras un point plus gros. je te l'avoue, je le laisse comme ça, je fais juste le coupe au début, fin, et Ok, puis après, c'est chez Cody, on est là, on Non, discute, mais quoi. pas de soucis. Mais, Je ferai un montage, moi, avec ouais, voilà, mon ordi t'es qui sur rame Insta, trop pour faire des sur montages. Insta. Il y a un point, tiens, en parlant d'Insta, il y a un point que tu essayes de t'améliorer, c'est ta présence sur les réseaux. C'est pas évident. Oh là, ça glisse comme Ouais, sujet. bah ouais, mais Mettez c'est vos patins, important. les enfants. Mais c'est Ça important. va glisser. C'est important, Ouais, surtout en fait, 2023. ouais, je suis tout à fait d'accord, c'est important. Genre, Le truc. excuse-moi, mais quand tu vas en Angleterre, je veux voir des stories de Ah bah bien toi, sûr, bah beaucoup, bien quoi. sûr. J'attends beaucoup de ça, Ouais. j'attends aussi beaucoup de ça enfin aussi beaucoup. Alors, les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose de naturel chez moi. Ouais, ouais. C'est-à-dire que j'ai pas été Habitué, quoi. habitué. En fait, par exemple, c'est tout bête, hein, mais genre YouTube, moi, Ouais. j'ai découvert ça, mais
Mais moi, enfin, généralement, quand je dis l'âge à laquelle j'ai découvert, on me dit, mais tu faisais quoi avant? Ouais. Ouais, mais c'est parce que ça t'intéressait pas plus que ça, quoi. Non, c'est parce que j'étais pas au courant que ça existait. Ah, d'accord, ok. Non, mais c'est te dire. Ouais. Genre, moi, Squeezie, je l'ai découvert. Et il était déjà blond, quoi. Presque. Non, peut-être pas quand même. Mais non, il était encore dans sa chambre. Mais il était comme moi. Voilà, c'est ça. Oh, bah, elle est très bien ta chambre. Ouais, bah, c'est un bureau. Hein. Ah, pardon, excuse-moi. J'ai pas de lit au fond. Tu pourrais peut-être. C'est vrai que c'est maintenant que je vois le retour caméra, ça paraît hyper grand. C'est pas si grand que ça, hein. Faut pas croire. Ça reste grand, ça reste une belle pièce. Attendez, je vais vous donner une échelle. Une échelle. Alors que pour la version audio, Elios se lève. Je fais 1m73. On voit pas au cadre. Ouais. Voilà. Donc comme ça, il y aura plus on se demandera plus si la pièce est grande ou pas. Bref. Mais du coup, ouais. Donc toi, les réseaux sociaux, c'est pas un truc que tu t'es habitué de base, quoi. Non, c'est pas naturel pour moi les réseaux sociaux, donc j'essaie. Là, par exemple, typiquement, j'ai un retard de dingue, mais vraiment. Bah, typiquement, on en parlait tout à l'heure, Bodyzoy. Ouais. Bodyzoy, il faut que je mette une vidéo Bodyzoy là actuellement avec un montage. Un des problèmes que j'ai aussi, c'est que j'ai un ordinateur, mais que en termes de montage, il rame. Mais quand je dis il rame, c'est-à-dire mes montages, je les fais sur Canva. Ouais. Non, mais alors, je vais pas accuser que le matériel, c'est parce que c'est aussi ma faute. C'est moi aussi qui fait pas les choses qui fait pas les choses de manière assez sérieuse sur ce sujet-là, sur ce point-là. Mais c'est quelque chose qu'il faut que j'améliore. Et j'essaie de l'améliorer. Il y a des fois, j'ai des espèces de génie créatif où là, je vais avoir plein de posts, plein de photos à mettre et je vais mettre oh regardez telle photo elle est cool, oh telle vidéo elle est cool, oh j'ai fait tel montage sur Canva qui est sympa. Autant il y a des fois je suis en sourdine. Ça c'est normal, l'esprit créatif des fois il bloque et tu sais pas pourquoi. Ouais, c'est ça, mais bon. Après... Mais donc donc t'as ce point-là qui est amélioré et tu vois franchement des stories quand tu seras en Angleterre, aux États-Unis, ça te coûte rien, t'as pas de montage à faire. C'est ça, là pour le coup, je vais en faire plein. Te filmer toi en train de faire la muscu, c'est con, mais il suffit de regarder ce que fait Egg actuellement sur le Japan. Ces stories, c'est pas incroyable, mais au moins ça fait vivre, quoi. Oui, c'est ça, mais c'est. Par contre, l'Angleterre et les États-Unis, là, l'idée, c'est d'être à fond, enfin, de profiter, en fait. Alors, voilà, c'est ça. Sur Instagram, par exemple, typiquement, il y a des fois, j'ai l'impression que j'ai rien à dire. Et c'est pour ça que j'ai du mal à mettre, des choses. Tandis que là, quand tu seras en Angleterre, là, je vais avoir des choses à dire. Donc, comme j'aurai des choses à dire et à montrer, bah vas-y, let's go. Tu vas à fond et tu. Tu sais, il suffit que tu croises quelqu'un, que tu aimes bien, un catcheur et tout, tu prends une photo avec lui, tu peux la poster. Typiquement chez Bodyzoy, la photo que j'ai faite avec Joey Janela. Ouais. Celle-là, je l'ai mise sur les bien réseaux sociaux. Pareil, je me suis créé un compte Twitter, attention. Enfin, X. X, ouais. Merci Elon. C'est quoi, c'est Elios Je sais même plus. Ah ouais, mais je crois que je t'ai follow sur Twitter. Attends, je vais te dire ça. Ouais, mais je crois que je te follow. C'est te dire à quel point j'y suis pas allé beaucoup. Ouais. Après, en vrai, Instagram, c'est très bien. En vrai, Instagram, c'est c'est ce qui, je trouve, est le plus simple. C'est Elios LCDP. Elios LCDP en majuscule. Ah pardon, il y a un tiré du bas. Tiré du bas. LC. Ah ouais. Je crois pas que je te suis, tu vois. Ah bah bravo. Ah bah non. Super les amis. Maintenant t'as 12 abonnés. Ouais. Top là. N'hésitez pas, tous les liens seront dans la description, bien sûr. Ça c'est gentil ça. Ouais. Tu vois typiquement la photo avec Janela, qui d'ailleurs était mon premier post sur Twitter. Et alors c'est pas grand chose, mais retweeté par Janela. Ah bah voilà. Ouais. Et là je me suis dit, ça y est, le compte il va exploser. Bon, j'ai 12 abonnés. Non, mais c'est pas grave. Mais non, mais en vrai c'est cool. Faut que tu continues là-dessus parce que les réseaux c'est hyper important en France. Il faut que tu continues là-dessus. Et puis en vrai c'est bien, voilà. Ça, Instagram, si t'as Twitter, Insta, en vrai, c'est bon, quoi. Mais après, il faut mettre des trucs dessus si tu veux que ça suit, quoi. Ouais, c'est ça. Mais je vais vraiment profiter. Je suis pas trop proche. Non, c'est bon. Okay. Je vais vraiment profiter de l'Angleterre et des États-Unis pour m'y mettre plus sérieusement. Vas-y, parce que j'étais en train de picoler, tu t'arrêtes de boire. Tu picoles du punch Monster. Ouais, bah ouais, il faut.
C'est un placement de produit? Non, j'aimerais bien, mais non. Mon seul placement de produit que j'ai pour le moment, c'est rien. Rien. T'as qu'à les mentionner? Ouais, ben. Regardez. Non, mais je pense que j'ai pas assez d'abos pour les intéresser. Tu fais comme ça, tu fais. Avec mais... la ponche. Non, mais il faut que je bois parce que il y a le show de Rêve Pro après. Donc ah oui, c'est vrai. Mais du coup, donc ça, on a dit tu vas en Angleterre, ça on l'a dit, on a retracé un peu ta carrière en France, donc on l'a dit NWC, t'as fait la bagarre, t'as fait Rix, Bodyzoy dernièrement. Ouais, t'as fait Intrépide, Rix épisode. Enfin voilà, t'as fait pas mal de choses quand même si tu pourrais avoir encore plus de booking au point de vue de tes 2-3 ans de catch, vraiment. Il y a aussi quelque chose, enfin, alors c'est tout bête, hein, mais par rapport au booking, c'est l'emplacement géographique. Bien sûr. Si t'habitais à Paris, ça serait autre chose. Je pense. Alors, ce serait peut-être pas le jour et la nuit, hein, mais je pense que ce serait quand même différent. En fait, le fait d'être sur Brest ou du moins au Finistère, alors je suis entre Brest et Saint-Malo, je suis entre Brest et Saint-Malo, mais le fait d'être vraiment dans le Finistère, enfin quand t'es vraiment dans le Finistère, t'es un peu loin de tout, fin de la terre, Finistère. Heureusement il y a Rix, quoi, on va dire. Exactement. Ouais, c'est clair. Non mais c'est clair. Et à l'époque Westcatch. Ouais, c'est clair. Non mais enfin moi tu vois quand j'ai commencé le catch en 2007, il y avait rien quoi. Il n'y avait pas Westcatch, il n'y avait pas. Ouais, voilà. C'était galère si de se faire une place. Les seuls c'était soit dans le nord de la France, ICWA, ou soit APC quoi. Ouais, voilà. Tu vois, les gros trucs, bon, t'avais deux Racing Star, mais c'était un peu. Voilà. Mais tu vois, les gros trucs, c'était ça à mon époque. Et c'est vrai que là, maintenant, t'as beaucoup plus de facilité. Parce qu'il y a beaucoup plus de promotions aussi qui font des bons shows. Ah oui, tu vois, en France. Enfin, moi, je sais que le moment où j'ai commencé à m'entraîner, que je commençais vaguement les réseaux sociaux à regarder ce que ça donnait, et ce que c'est aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Ben, bien sûr. Enfin, ça a rien à et t'as vu même, tu vois, au point de vue de NWC, l'évolution, elle est assez. Ah oui, bah, c'est importante, quoi. Elle est plutôt positive. C'est clair. Donc, Angleterre, donc tu m'as dit 3 mois à peu près. Après, c'est quoi? C'est tu reviens en France un peu et tu repars direct? En fait, je reviens pour m'assurer que tout est OK pour partir. Ok. Je vais revenir moitié décembre. Ouais. Et ensuite, je repars dès le 31 décembre. Je repars, mais aux États-Unis aussi. Ah ouais, ok. 2024, t'es aux États-Unis? Exactement. Pendant combien de temps? Alors, ça va dépendre en fait. Là, je suis encore dans les préparatifs. Donc, du coup, je suis en train de faire les visas pour les visas 6 mois. Ouais. Soit 6 mois, et auquel cas, on y va à fond. Soit 3 mois, et on y va tout autant à fond, mais 3 mois, pas 6. Ouais. Donc, le mieux, ça serait 6, quoi, pour que. C'est ça. Mais alors, rien d'officiel. Le Angleterre, États-Unis, c'est officiel, mais rien d'officiel. Mais si jamais je venais à faire que 3 mois, aux États-Unis, t'auras pas un visa de travail ou autre. Non. En fait, si je prends un visa 6 mois, c'est B2, si je dis pas de bêtises. En fait, ça représente tourisme affaires. Ok. Donc, est-ce que tu pourrais être booké sur des shows avec ce visa-là? Officiellement. Arrête, les douaniers vont me renvoyer en France. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais ouais, ok. Mais de toute façon, là, tu vas là-bas vraiment que pour t'entraîner. Voilà. Ouais, c'est ça. Et pour découvrir la culture américaine. Ouais. Si je peux si je peux catcher là-bas, c'est ça. Si tu peux aller aller voir des petits shows indépendants, t'iras, ou même pas que des si shows je peux indépendants. Catcher sur les petits shows indépendants, j'irai. Ouais, mais tu vas pas non plus que pour la base de la base, c'est de l'entraînement. Ouais, c'est ça. Tu vas pour. Et éventuellement, pour l'expérience, et éventuellement, si j'y vais 6 mois, alors la formation c'est 3 mois, et ensuite 6 mois, les trois autres, ce serait un peu plus de tourisme. Ouais. Mais pourquoi pas du catch aussi à ce moment-là. Ouais, mais en fait, je te dis ça parce que dans l'idée, t'as déjà parlé, enfin, t'as été sur des shows avec Jordan Oliver, avec Joey Janela, avec Gringo Loco, il y avait également Ali Catch et Ninja Mac, et est-ce que j'oublie un autre? Est-ce que j'oublie quelqu'un d'autre de Game Changer qui était là? Je crois pas. T'as dit Janela? J'ai dit Janela, ouais. Ouais, je crois pas. Je crois que j'ai à peu près cité tout le monde. Peut-être que j'ai oublié quelqu'un. Mais je ne crois pas comme ça. Je ne crois pas. Enfin bref. En tout cas, voilà. Nick Wayne. Nick Wayne, exactement. Ouais, exactement. C'est le seul que j'avais pas cité. Mais tu vois, donc, ces mecs-là, tu les as déjà croisés. Peut-être qu'ils se souviendront pas de toi, tu vois, mais un peu peut-être. Janela, il a l'air d'avoir la bonne mémoire. Pas vu de ça. J'ai légèrement, alors après je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai légèrement parlé avec Jordan Oliver. Ok, d'accord. Un peu en contact vite fait de loin. Ouais, il est venu me parler après mon combat. Ah, en fait, il me cherchait. Ah ouais.
il voulait me péter la gueule. Ah ouais? Non, pas du tout. Non, d'accord. Non, 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 il est venu me chercher. Enfin, en gros, je passais, j'avais fini et lui était en train de préparer son truc et j'étais dans les backstage et en fait, bah, j'ai marché à côté de lui parce que je me suis dit, bah, je laisse se préparer, enfin, pas de souci. Et il me voit, il me fait, il me regarde, il me fait, bah, il me dit en anglais, mais il me dit, hey, toi, c'est toi qui as fait ça sur le ring? Je fais, oui. Il me fait, ouais, bah ça, vas-y, c'est bien, garde-le. Ah, c'est cool. Alors, juste petit conseil, fais ça légèrement différemment, mais garde-le, ça marche de ouf. Jordan Oliver, c'est marrant parce que moi, j'ai vu à ses tout débuts en 2017 chez CZ, c'était pas du tout le même mec. Hein. Ah non, non, non. Et clairement, et c'est là que tu te dis, bah, le mec, il a évolué de ouf. Aujourd'hui. Ah ouais, il a un gros niveau et il est pas très loin d'un jour d'être signé d'une grosse promotion, tu vois. Bah déjà, Game Changer, c'est déjà pas mal en soi, hein, c'est déjà bien. Bah, pour moi, c'est pas All Elite ou VV, mais pour moi, c'est la troisième c'est promotion aux États-Unis, déjà Game bien. Changer, tu vois. Pour moi, c'est la troisième promotion. Donc non, mais il a un gros niveau. Et le truc, c'est que si déjà il vient te voir et te dire ça, tu te dis, bah bon, ouais, bah, continue, quoi. en fait, j'étais surpris, vraiment. C'est pour ça que je disais ça me fait péter la gueule. C'est que au début, il vient me voir, je me suis dit, ça y est, je vais me faire engueuler parce que j'ai fait un truc qu'il fallait pas, quoi. Je m'en suis pas rendu compte. Et non, il m'a dit, ah, je te cherchais, tout ça. J'ai dit, ah bah, merci. Enfin, c'est cool. Enfin, j'ai trouvé ça sympa que. Enfin, j'ai trouvé ça sympa que ce soit lui qui fasse la démarche. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et après, toi, t'aurais pu aller le voir en lui disant, est-ce que t'as vu mon combat? Ouais, mais en fait, comme ils étaient en train de se préparer, t'as pas voulu je me suis dit, je vais pas les embêter à dire, ah tiens, t'as vu ce que j'ai fait? Non, et ben, en ce temps-là, te prépare pas, tu vois. Non, mais t'as raison. Donc, il y avait, enfin, pour le coup, je suis pas allé déranger les gens parce que j'avais vraiment pas envie de les déranger. Et t'as eu d'autres retours, sans citer les noms, mais t'as eu d'autres retours des personnes qui étaient sur le show, des retours positifs, négatifs, t'as eu un peu. Alors. C'est entre guillemets à prendre avec des pincettes, dans le sens où ce que je vais dire, c'est de l'ordre de la discussion comme ça. Donc je dis pas que ça mènera à quelque chose. Je dis pas que ça mène à quoi que ce soit. Mais j'avais parlé un peu avec Janela. Ok. Et je lui avais expliqué un peu ce que je faisais, donc notamment que je partais à Davenport aux États-Unis. Et il m'a dit, ah bah quand tu seras là-bas, Davenport c'est pas loin de Détroit. Envoie-moi un message si tu vois que Game Changers fait un truc à Détroit et on verra si on a moyen de taffer un peu ensemble. Bah c'est cool. Alors encore une fois, prendre avec des pincettes, il n'y a rien d'officiel. Même si c'est juste t'es invité sur un show de Game Changers pour voir le show et tout. En vrai c'est cool, moi je suis content. T'as raison. Mais ouais, il m'a dit, bah écoute, si tu vois que Game Changer est pas loin de là où t'es, envoie un message. Non, mais c'est cool. Non, et puis Janela, il a l'air d'être toujours à la recherche de nouveaux talents. Ouais, c'est ça qui est sympa. Et c'est ce qu'il fait en Indé, c'est ce qu'il a fait avec plein de gens, Jordan Oliver entre autres, tu vois. Et il a toujours mis des mecs comme ça en avant, et c'est vraiment bien. Mais toi, cette expérience-là, donc on l'a pas dit, mais aux États-Unis, tu seras dans quelle école? La Black and Brave, celle de Seth Rollins. Celle de Seth Rollins. Tu sais s'il vient de temps en temps quand même? Alors, il vient pas tout le temps. Ouais. Mais de ce il y a des chances que tu le croises. Mais je vais peut-être le croiser une fois, deux fois. Alors c'est pas énorme, hein, mais c'est déjà ça. J'imagine que c'est les classes où il y aura le plus de monde. Ouais, il y a moyen. Bah en fait le truc c'est que moi l'idée c'est j'y vais pour y aller tous les jours en fait. J'y vais pas pour me dire ah le lundi je vais aller visiter ça. C'est pour ça aussi cette idée de si je peux faire 6 mois pourquoi pas, parce que c'est ultra cool, mais États-Unis c'est quand même. Tu y vas seul aux États-Unis? Donc tu seras seul, donc tu seras vraiment concentré au catch. Ah ben même l'Angleterre. Catch muscu quoi. Alors j'ai ma copine qui va me rejoindre au moins, je pense, un mois. Et peut-être un peu aussi en Angleterre pour histoire histoire de voir un peu ces pays-là ensemble. Ouais, et puis aussi il y a ça, et puis aussi c'est que quand t'es seul dans un endroit que tu connais pas et tout, d'avoir ta copine qui vient et tout, ça fait du baume au cœur. Oui, mais ça t'encourage aussi. Et puis voilà, et puis moi de toute façon je parlerai de toi sur mes réseaux, j'en parlerai dans mes mercredis et tout, parce que c'est important. Mais par contre il faut que tu sois assez visible sur les réseaux, c'est ça. Parce que ça c'est important. C'est des vidéos courtes, des machins, des trucs. C'est con, mais et puis mes auditeurs, même des vidéos d'entraînement. Ouais, c'est ça, mais mes auditeurs, ils vont avoir envie de te suivre. Tu vois, ils vont regarder l'entrevue, ils vont se dire bon bah ouais, Elias, j'ai envie de le suivre, j'ai envie de voir comment il va évoluer quoi. Et si jamais tu catches là-bas, que ce soit en Angleterre ou aux États-Unis, t'inquiète que Enzo des Fans Fresh Wrestling, il va partager, Global Catch aussi, enfin tu vois. Bon. Donc c'est l'heure pour moi. Attends, je vous promets. de faire des efforts pour être plus présent sur les réseaux sociaux. Notamment
quand je serai en Angleterre et aux États-Unis. Voilà. Je vous le promets. Bah voilà, bah c'est bien. Mais c'est pour ça il faut suivre Elias sur Insta. C'est important. Est-ce que, tu vois, là on a fait à peu près 1 heure, bon, on est à 1 heure. Comme quoi le temps le passe temps vite, passe tu vois. vite. Bah ça passe vite quand on Quand on discute. s'amuse. Bah oui, mais non, mais c'est ça, c'est ce que je t'ai dit. Tu t'étais comme beaucoup ils me disent ouais, je suis pas trop comme première entrevue, toi en plus. T'as jamais fait d'entrevue comme ça et tout. Attends, je rapproche mon micro. Ouais. Alors je suis passé une fois sur le Telegram. Ouais. Mais mais on va dire c'était par un papier. youtubeur comme ça. Première fois. Ouais, voilà, c'est ça. Première fois que Donc- je suis sur YouTube autre que pour du catch. Ouais, Enfin, ouais. c'est en relation. Autre que sur une vidéo où tu catches. Où je quoi. catch, voilà. Mais donc c'est ça, donc tu avais un peu de, je dirais pas de stress, mais tu savais pas trop comment ça allait se passer l'entrevue c'est et ça. tout. Et je t'ai dit, t'inquiète, c'est comme quand on fait la route quoi. Sauf que là il y a une caméra, il y a des gens qui nous C'est ça. écoutent, Ouais, mais non, c'est ça. la discussion elle est là. Et le but c'est comme ça que les gens, ils ont envie de savoir un peu plus sur les catcheurs. C'est en voyant comment ils sont vraiment. Tu vois. Et c'est pour ça, je te dis. J'espère avoir fait bonne impression. Ouais, monsieur, mais ça, t'en fais pas, faut pas. Si toi t'as passé du bon temps, Ah bah. bah voilà, bah c'est déjà gagné. Ouais, c'est plus les retours caméra. Je sais que je regarde beaucoup les caméras depuis tout à l'heure. Ouais, surtout j'en ai 2, donc il y a une qui Voilà, est pas allumée, par c'est contre, ça. c'est celle-là. Salut. Non, mais c'est parce qu'en fait, je veux vous intégrer Ouais. à la conversation. Mais tu sais que moi, quand je fais des podcasts, je regarde mon invité, mais je regarde jamais la caméra. Mais parce que dans le but, c'est que mes entrevues, j'ai vraiment envie que ça soit une discussion d'amis. Même bon, nous on se connaît plus, mais des fois je reçois des gens que je connais peu ou pas du tout. Mais j'ai envie quand même qu'il y ait cette relation-là. Amicale. Et tu vois, j'ai reçu Zach Hereti, je le connais très très peu, vite fait, comme ça de temps en temps, actuel champion à PC Evolution. Et tu vois, et il m'a dit exactement pareil. Il m'a dit, bah putain, j'ai l'impression qu'on se connaissait depuis 3 ans, quoi. Enfin, tu vois. Et c'est ça que j'ai envie vraiment de faire dans mes entrevues, ce côté naturel. Toi, on parlait tout à l'heure du naturel sur un ring. Bah moi, j'ai envie que même s'il y a une caméra, des micros, des gens qui nous écoutent et tout, j'ai envie que ça soit hyper naturel. Et c'est pour ça, pour le moment, tous les catcheurs ont toujours joué le jeu. Ça, c'est cool. Donc ça, merci à toi. Mais avec plaisir. Bah ouais, non, mais voilà. Mais du coup, donc ça, donc États-Unis, ok. Quand tu reviens, est-ce que tu as déjà ton plan ou tu te dis, bon, on verra d'ici là, parce que ça sera sûrement vers mars, mai, juin, voilà, que tu reviendrais. D'ici là, tu sais pas trop comment ça va évoluer dans le catch en France, ça peut aller tellement vite. Puis c'est bête à dire, hein, mais moi je peux me blesser. Ouais. Il peut y avoir plein de trucs. Ouais. J'espère pas, hein. Non, c'est sûr. On n'espère pas, hein, mais c'est clair. Parce que c'est vrai qu'on l'a pas dit, t'es jeune, t'as que 22 ans. Oui. Donc tu as encore le temps de prendre de la masse, prendre comment dire, d'être plus sûr de toi, plus, toi, de la confiance, etc. quoi. T'as ce côté-là. On parlait de tes points à améliorer. Pour moi, c'est soit confiant de ce que tu fais, parce que tu le fais bien, tu as des trucs à améliorer, mais sois confiant de ça, et continue vraiment à améliorer tes réseaux. Si tu veux partir dans le délire choix du peuple et tout, bah vas-y à fond, tu vois, dans l'idée. Et continue là-dessus parce que tu as un beau potentiel, je te le dis depuis très longtemps. Pour le moment, tu me déçois pas dans ce que tu fais. Tu le fais bien, il y a peut-être des trucs des fois, mais on est tous différents. Je veux dire, moi j'ai pas le même caractère que toi t'as pas le même que moi, et puis c'est pas grave, tant mieux. Mais je veux dire, c'est normal que moi à ta place, j'aurais peut-être pas fait des trucs que t'as fait, toi. Genre, je sais pas, peut-être une façon de catcher, un truc, toi, j'aurais fait différent parce qu'on n'est pas tous pareils, c'est normal. Mais dans ce que toi tu veux faire, dans la motivation que tu as et tout, tu donnes tout ce que tu as. La preuve, tu vas partir en à peu près 7-8 mois à l'étranger, voire plus. Donc ça montre que tu as envie d'évoluer. Donc, non, en vrai, continue là-dessus, essaye de faire parler de toi. Et quand tu reviens en France, voilà, tu auras cette expérience-là. Il faudra que tu fasses des vidéos courtes à pouvoir envoyer à des promoteurs, enfin ce genre de trucs. Peut-être, pourquoi pas, quand tu reviens, essayer de... Pardon, excuse-moi, je t'ai tapé la jambe. Voilà, fin de carrière. Non mais tu vois, parce que je parle avec les mains, tu vois. Mais le truc c'est que tu vois, peut-être quand tu vas revenir, tu vas te dire ouais, bon bah ok, ça s'est bien passé, je me suis amélioré, j'ai catché un peu, j'ai fait des connaissances et tout. J'ai peut-être essayé, pourquoi pas, l'Allemagne, tu vois, ou rester en France, essayer d'avoir une place du côté de Cherix, Bodyzoy. Bon, APC c'est fermé avec leur école et tout, c'est un peu plus compliqué quand t'es de l'extérieur. Mais tu vois, il y a des promotions comme ça qui sont quand même des grosses promotions qui commencent à se faire un nom en Europe, quoi. Après, je sais que le retour en France, je déménagerai certainement en région parisienne. Ouais. Parce que toi, t'es originaire de Le Valois-Perret. Le Valois-Perret, donc ouais. Bon, je suis en
Bretagne depuis un petit bout de Ouais, temps. ouais, hein, ouais. Ouais, ouais, mais bon, t'as grandi, enfin, t'as été tout jeune, t'étais là-bas, quoi. Ouais, c'est ça, bah, à peu près jusqu'à mes 3 ans. Et après, c'est beaucoup d'allers-retours que j'ai fait entre Brest et Paris. Ouais, ouais, ok. Non, non, mais oui, bah après, c'est sûr que la région parisienne, si tu veux te mettre vraiment à fond dans le catch, c'est que t'es prêt à peu près de tout, quoi. Enfin, Ah, c'est pas ça. prêt, mais En t'es fait, au centre, ça, quoi. ça permet d'avoir je pense, un réseau un peu plus développé déjà. Et au-delà de ça, c'est un peu plus central, t'es un peu plus proche de tout. Ouais. Donc, en étant plus proche de tout, c'est plus simple pour. Enfin, c'est plus simple de Hmm. trouver aussi enfin, d'avoir des bookings. Ouais, Pour un promoteur, c'est plus simple de prendre quelqu'un qui est à Paris c'est clair. que quelqu'un qui est Ouais, parce que à. généralement, sur tous les shows de France, t'as une voiture de Paris qui descend. C'est ça. Donc, ouais, Donc, ouais. t'as toujours une place. C'est clair, c'est clair. T'as une place à pouvoir prendre, quoi. Voilà. Voilà. Après, il faut la prendre, quoi. T'as que 5 places dans une voiture, donc faut la prendre. Mais Ou alors, t'achètes une voiture 7 places. ouais, 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 c'est clair. T'achètes c'est un clair. minibus. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu te vois comment dans le futur là? Tu te dis bon bah déjà moi j'ai ces stages là, j'ai après quand je reviens je saurai pas trop en fonction de comment ça évolue et tout. Mais est-ce que tu te dis après ces 2 voyages là en Angleterre et aux États-Unis dans 4 5 ans t'aimerais je sais pas pourquoi pas Japon, Mexique, Ah, voyager, continuer à carrément. voyager. J'imagine Carrément. toi t'as l'air de dire même si demain on te dit on te book pour 3 mois au Chili où tu vas apprendre avec d'autres catcheurs Bah, de ouf. et puis catcher sur des shows et C'est tout, bien le tirer Chili. quoi. Ouais, bah, Tu bien vois? sûr. Ouais, ouais, c'est ça. T'es vraiment pas bloqué à Ah n'importe non, quel non. style, au contraire. Non, Comme tu non. lui dis dans ton cas, tu as envie de mettre plein de styles Bah, différents. c'est Donc, ça. ouais. L'idée, c'est d'être le plus polyvalent Ouais, possible aussi. ouais. Euh, Bah, alors moi, comment je me vois par la suite bah, mine de rien, là, ça va être important. C'est minimum 6 mois et 9 mois si je peux. Ça va être important. Parce que c'est tout bête, mais il peut se passer plein de trucs en 9 mois. Mhm, c'est clair. C'est-à-dire, comme je te disais, il peut y avoir une blessure, ce que j'espère Ouais, pas. ouais, ouais. Il peut y avoir aussi. On remonte un peu. Ah là là, Ouais. le micro. Ah, mais t'inquiète, hein, tu sens la différence à l'oreille Ouais, dans le retour. Bah t'en ouais. sens un peu plus. Bah ouais, Enfin, je te ouais, sens un ouais. peu plus fort. Ouais, ouais. Tu me sens, non Titre. Tu me sens Quelle horreur. En plus, on parlait d'Hélios grec. Enfin, Ouais. bon, bref. Déjà, t-shirt rose. Ah, voilà. Et tu bois de Monster Punch. Ouais, voilà, en plus. Je sais pas si ça a un rapport, mais. Non, j'avais Ok. juste envie de tailler, mais sans raison en fait. D'ailleurs, je vais me mettre à dos toute la communauté Monster, c'est Ouais, cool. c'est ça. Ah, finalement, je serai jamais sponsorisé par eux. Coup dur. Coup dur pour le joueur français. Non, vas-y, vas-y. enchaîne. Non, mais je sais plus ce que je disais du Bah, coup. tu disais les opportunités, tu disais quand tu vas revenir en France, tu sais pas trop comment ça va se passer et tout, donc Ouais, c'est tu, ça. tu verras, mais dans l'idée, toi, n'importe quelle opportunité qui Bah, peut bien t'amener au sûr. catch, tu les prends en fait. Après, je sais que à titre personnel, j'aimerais bien vivre à l'étranger. Ouais, ok. Donc, j'ai en idée, j'ai soit l'Allemagne. Ouais, Parce que je suis allé plusieurs fois en Allemagne, c'est un pays que j'aime beaucoup. Soit l'Angleterre, mais Brexit c'est un peu plus compliqué, donc il faut un visa travail. Soit États-Unis, mais pareil, il faut un visa ouais, travail. ouais. Parce que toi, il y a un truc, un de tes points forts, c'est que tu es à l'aise avec l'anglais. Ouais, Ouais, donc ça va, je m'en sors ça bien. c'est déjà un gros point Ouais, ouais, fort. je m'en sors bien. Et il y a plein de gars à 22 piges, et d'autres à 33 qui savent pas parler très très bien Hmm. anglais, tu vois. Je pense à moi. Mais Oh, tout de suite. I speak very well English, hein. Oh, Yeah, yeah, yeah. you speak well English. We continue in English if you want. No problem. We can speak in English if you want. I try to speak English with my French accent. Oh, you have a beautiful accent. Yeah, yeah, yeah. Yeah, I love baguette. and fromage. En fromage, en vin. Un vin. The wine, the wine. And No. cheese. Oui, bien sûr. Non, mais c'est bien ce côté-là où tu es aussi à l'aise avec l'anglais. Je pense que Ouais. c'est hyper important parce que dans le catch actuel, si tu parles pas un mot d'anglais, c'est très compliqué pour évoluer, quoi. Bah, ça aide en fait. Ah ouais. Et puis même dans la vie de tous les jours, ça aide l'anglais. Ouais, puis là, tu vois, t'as croisé les Américains à Bodyzoy, t'as Ouais, pu parler avec eux, quoi. ça a pu permettre de parler et de se faire comprendre et de comprendre aussi. Ouais. Moi j'ai un truc, j'ai un tips pour toutes les personnes qui se disent, je peux parler un peu anglais, mais je suis pas non plus hyper à l'aise, comme moi. T'arrives devant un anglais, un américain, peu importe, tu dis,
I try to speak English, but my English sucks. Et là, tout le monde te dit non, 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 it's good. Et en fait, ça montre que tu fais l'effort et tout le monde t'essaye quoi qu'il arrive. Et à chaque fois, j'ai parlé avec des Anglais, des Américains. Enfin surtout des Anglais pour Arix, et à chaque fois ils me disent non non mais ton anglais c'est bon, t'inquiète. Et moi je suis pas à l'aise parce que il me manque des mots de vocabulaire, mais le fait d'essayer, tu vois, si un jour tu vas au Japon, essaye de baragouiner 3-4 mots en japonais, ils sont trop contents. Je vais dire pomme de terre, salut. Bah ouais, voilà. Et non mais c'est important. Anaconda, ils vont être contents. Si tu vas au Mexique, tu dis después la clase est beau, na cerveza. J'avais dit ça à ma prof de 4ème. Qu'est-ce que tu veux dire? Après ça veut dire bière? Après les cours, je bois une bière. J'ai dit ça en 4ème à ma prof. Elle me dit pourquoi pas. Et je fais con mi padre. No, con tu padre. C'est si, con mi padre. Avec mon père, quoi, en gros. Mais c'était pas vrai, hein, mais bon. Est-ce que ça se voit que je parle pas un mot d'espagnol? Bah, il faut essayer. Hein. Non, mais. J'ai fait allemand LV2. Ouais, non, mais. La prof, elle a amené des bonbons. Ouais. Comment tu voulais que je craque pas? Ah bah ouais. La prof, elle nous a acheté pour qu'on aille en allemand, tu te rends compte? Bah moi, pour l'espagnol, c'était Manu Chao. Il a nous montré des textes de Manu Chao, parce que Manu Chao, il chante en espagnol. Ouais. Et du coup, bah, on apprenait l'espagnol avec les textes de Manu Chao. D'accord, ok. Ouais. C'était plutôt sympa dans l'idée. Enfin bref, c'est un autre sujet. Pas mal. C'est un autre sujet. Et maintenant, parlons des cours. Non mais du coup, ouais, donc c'est ça. Donc t'es à l'aise avec l'anglais, t'as l'envie de bien faire et tout. Tu sais les points que t'as à peu près améliorés, mais le fait d'aller à l'extérieur, te faire entraîner par des gens qui te connaissent pas aussi, qui n'ont pas de préjugés vraiment sur toi, ça peut aider aussi. Ça aide un peu, ouais. Ouais. Bah en fait, ça va te permettre d'évoluer, que ce soit déjà dans ton anglais même, tu vois, dans ton anglais, le fait de vivre à l'anglaise, le fait de parler que anglais, et il y a ça, et puis bah le côté catch, tu vas grave évoluer parce que tu auras un œil totalement extérieur, quoi. Oui. Ouais. Puis des styles différents peut-être. Ouais. Ah, c'est clair. Non, mais c'est clair. Et un public différent, si je peux catcher, un public différent. C'est clair. Et puis un public qui va pas te connaître, donc tu devras tout faire pour te vendre. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est clair. Parce que bah tu l'as bien vu, tu vois, à Bodyzoy, les gens te connaissaient pas, hormis quelques-uns. À part les Bretons qui étaient là. Ouais, et puis quelques-uns de mes auditeurs qui étaient là, peut-être, qui entendent parler de toi, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y en avait pas non plus. Déjà, bon, l'ambiance était pas évidente au fan pass, le public était un peu mort. Vous avez réussi quand même à faire des... Bah, et sur la fin, je trouvais que ça... Mais je pense, tu vois, par exemple, au match Gustave et Balzac, ils ont fait vraiment une montée en puissance dans leur combat qui était trop bien. Non, bah déjà, le coup de boule. Le coup de boule. Oh là là. Oh les malades. Ouais, c'est clair. Ah, c'était stylé, franchement. Mais tu vois, donc ça, et le public, tu vois, il était pas trop chaud, mais ce qui est normal, tu vois. Mais vous avez réussi à faire un bon truc, c'était un bon match. Et en vrai, non, mais voilà, on va terminer là-dessus. Mais en vrai, continue comme dans ta lancée. Continue à montrer que t'en as envie. Fais parler de toi sur les réseaux. Je compte sur vous, chers auditeurs, pour aller suivre Elios sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Ça sera dans la description. Et puis, j'ai envie de te dire merde en Angleterre, tu vois. Donc voilà. Je répondrai pas. Non, faut pas répondre. Je ne répondrai pas. Je prends la merde. Ouais, je prends la merde, mais faut pas répondre, t'as raison. Non, mais en tout cas, bonne continuation. Est-ce que t'as un dernier mot à dire à mes auditeurs? Abonnez-vous. Bien joué. Et aussi à mon Instagram. Ouais. Edios Real dans la description. Ouais. Enfin, si tu le mets dans la description. Oui, tout sera dans la description. Bon, bah super. Bien sûr. Ouais, bien sûr. Et puis, n'hésitez pas à continuer à aimer le catch, continuer à suivre les shows sur Internet ou en vrai. Continuez à soutenir ceux que vous appréciez et le catch que vous aimez, et puis c'est ça. Et puis vivez bien, quoi, soyez heureux. Ouais. Et j'ai cru que t'allais dire ma phrase, mais non. Est-ce que tu la connais, ma phrase de fin? Attends. En plus, t'as dit que tu regardais mes Je émissions, coupe toujours à la fin. Ah ouais, mais non, c'est important. Soyez curieux. Bien joué. Alors, bravo. Pour qui on me prend ici? Ça commence à marcher, il y a de plus en plus de catcheurs Soyez curieux. Qui connaissent le mot de la fin, donc ça c'est bien, ça me fait plaisir. Donc en tout cas, comme l'a dit Elios, il faut être curieux, mais tu sais, moi je dis toujours mon mot de la fin, puis quand je dis surtout n'oubliez pas, c'est là que mon invité dit soyez curieux. Donc en tout cas, merci à vous. Non, il n'y a pas de coupure, t'en fais pas. Ah. Non, mais on va le refaire. Genre, oui. On va le refaire là. T'inquiète, je vais faire le mot, la phrase de fin. Attends, j'ai envie de le dire quand même. Mais tu vas le dire, t'en fais pas. Be curious. Tu peux le dire comme ça si t'as envie. En allemand, non. Tu peux le dire en allemand si t'as envie. Non, on va rester sur le français. Mais en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis dans ce nouveau podcast, cette nouvelle entrevue avec Elios. J'étais vraiment ravi de te recevoir chez moi pour qu'on discute pendant une petite heure, un peu plus parce qu'on a discuté un peu avant l'émission. Mais c'était, voilà, plein de force à toi. Continue à évoluer et
confiance en toi, tu fais bien ce que tu fais. Tu as des trucs à améliorer, mais ça, tu le sauras très vite Oui, quand tu vas aller à ça va. l'extérieur. Tu verras que les gens te montreront des trucs que tu n'as même pas imaginé Mmh. que tu as des problèmes là-dessus. Donc ça va te faire évoluer. Puis voilà, tiens-nous je veux dire, au Au courant. courant sur les réseaux, c'est important. Et puis en tout cas, voilà, quant à vous, n'hésitez pas à liker, partager, je compte sur vous, bien entendu. Suivre Elias sur les réseaux. Puis comme on dit chez moi, Banzai, et surtout nous, n'oubliez pas. Soyez curieux. Ciao! Ciao!